Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Naël Prépa. Aujourd'hui, on va voir les exercices sur les applications linéaires. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Instagram, sur YouTube, sur mon site web personnel. Je vous mets tous les liens en description. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Aujourd'hui, on va voir le premier exercice sur les applications linéaires. Donc on va regarder comment caractériser les homothéties. Donc je vous rappelle l'énoncé de l'exercice. On prend E, un K-espace vectoriel, et F, un endomorphisme de E, donc une application linéaire qui va de E dans E. Il s'agit de montrer que F est une homothétie si et seulement si, pour tous les éléments de E, la famille X, F de X est liée. Alors si vous avez déjà cherché cet exercice et que vous pensez l'avoir trouvé ou que vous l'avez pas trouvé, on va regarder la correction tout de suite. Si vous n'avez pas encore eu le temps de le chercher, je vous invite à mettre pause et à le chercher pendant au moins un quart d'heure. Évidemment, si vous regardez la correction sans avoir cherché l'exercice, vous allez juste perdre votre temps et vous n'allez pas vous en rappeler dans 2 semaines. On passe à la correction. Alors, dans un premier temps, on veut montrer une équivalence, donc on va faire le premier point. On va partir de l'hypothèse que F est une homothétie et on va essayer de montrer que la famille XF de X est liée. Donc si F est une homothétie, par définition, il existe un scalaire qu'on va appeler lambda, tel que pour tous les éléments de E, F de X est égal à lambda X. Donc en fait, pour tous les éléments de E, la famille XF de X, elle revient à la famille X lambda X, et de manière évidente, cette famille est liée puisque lambda X est une combinaison linéaire de X. Dans l'autre sens maintenant, on va partir de l'hypothèse que la famille XF de X est liée, et on va essayer de montrer que F est une homothétie. Donc on va essayer de montrer qu'il existe un lambda, donc un scalaire lambda, commun à tous les éléments X, qui vérifie f de x est égal à lambda x. Donc si pour tous les éléments de E, la famille xf de x est une famille liée, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour tous les éléments x, il existe un scalaire lambda x, puisque ce scalaire maintenant dépend de x, qui vérifie f de x est égal à lambda x point x. Nous, ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est montrer que ce lambda x, c'est le même pour tous les éléments x, que ce lambda x, il ne dépend pas de x. Donc il faut qu'on montre qu'il existe un scalaire lambda qui convient pour tous les x. Donc on prend un x0 dans E, x0 différent de 0E, et on va faire des disjonctions de K. Soit quand on prend un élément x de E, il est dans l'espace vectoriel engendré par x0, soit il ne l'est pas, et on va chercher à montrer que dans les deux cas, on arrive à construire un scalaire lambda qui convient pour tout le monde. Donc premier cas, x il appartient à l'espace engendré par x0. Donc il existe un scalaire qu'on va appeler mu, tel que x est égal à mu fois x0. C'est la définition de x appartient à vect de x0. C'est-à-dire que x est une combinaison linéaire de x0. Donc f de x, on a dit par définition précédemment que c'est égal à lambda x fois x. Sauf que x, c'est aussi égal à mu x0. Comme f est linéaire, c'est égal à mu fois f de x0. Or, f de x0, de la même manière, c'est égal à lambda x0 fois x0. Donc, f de x, je répète, c'est égal à lambda x point x, sauf que c'est aussi égal à f de mu x0, qui est égal à mu f de x0 par linéarité de f, sauf que par définition de f, f de x0 c'est égal à lambda x0, x0. Comme on est dans un espace vectoriel, on peut réécrire cette multiplication dans l'ordre qu'on veut, donc ça revient à dire lambda x0 fois mu x0, et donc, comme mu x0 c'est égal à x, ça revient à dire lambda x0 fois x. Donc on a montré que pour tous les éléments x qui sont dans l'espace vectoriel engendré par x0, lambda x est égal à lambda x0. Donc pour tous les éléments x qui sont dans l'espace vectoriel engendré par x0, lambda x est égal à lambda x0. Maintenant, deuxième cas, si x n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par x0, ça signifie que la famille x, x0 est une famille libre. Puisque si x n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par x0, ça signifie que x ne peut pas s'écrire comme une combinaison linéaire de x0, donc que x n'est pas proportionnel à x0, et donc le vecteur x associé au vecteur x0 forme une famille libre. C'est-à-dire qu'aucun de ces deux vecteurs ne peut s'écrire comme combinaison linéaire de l'autre, donc aucun de ces deux vecteurs n'est proportionnel à l'autre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a lambda x plus x0 fois x plus x0 est égal à f de x plus x0. Puisque par définition, x plus x0 maintenant c'est un vecteur de E, par définition de f, f de x plus x0 c'est égal à lambda x plus x0 fois x plus x0. F est linéaire, donc f de x plus x0 c'est égal à f de x plus f de x0. On remet la définition de f pour chacun de ces deux éléments, donc f de x c'est égal à lambda x fois x, f de x0 c'est égal à lambda x0 fois x0. Sauf que comme x0 est libre, la décomposition de x dans x0, elle est unique. Donc
x, on a dit que c'était égal à lambda x0 plus x0 fois x, plus lambda x plus x0 fois x0. Ici, on a aussi vu que c'était égal à lambda x fois x plus lambda x0 fois x0. Donc, on en déduit que lambda x plus x0, c'est égal à lambda x, qui est égal lui-même à lambda x0. Ça, il faut bien que vous le compreniez. Quand vous avez la décomposition de x dans une famille libre, cette décomposition, elle est unique. Donc, on a vu que x dans la famille x, x0, il pouvait s'écrire comme lambda x plus x0 fois x plus lambda x plus x0 fois x0. Il peut aussi s'écrire comme étant lambda x fois x plus lambda x0 fois x0. Donc le scalaire qu'il y a devant x dans la décomposition dans la famille x, x0, il est unique. Donc là on en déduit lambda x plus x0 est égal à lambda x, puisque c'est le scalaire qu'il y a devant x. De la même manière pour le scalaire qui est devant x0, on a lambda x plus x0 qui est égal à lambda x0. Et donc on en déduit que lambda x est égal à lambda x plus x0 et que lambda x0 est égal à lambda x plus x0. Donc on a montré qu'il existait un lambda x0 qui convient pour tous les x. Peu importe que x appartienne à vecte de x0 ou pas, on a tout le temps le scalaire lambda x qui est égal à lambda x0. Donc c'est le même lambda x0 pour tous les éléments x de E. Donc là on a montré qu'à partir du moment où la famille x, f de x était liée, on avait non plus un lambda x qui dépend du x, mais on a montré qu'on avait un scalaire lambda qui pour tous les x convient, qui est le même pour tous les x. Donc on a bien montré ce qu'on cherchait à montrer, c'est-à-dire que f est une homothétie de rapport lambda x0. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet exercice, si vous l'aviez trouvé ou pas, si vous le trouvez trop difficile ou trop facile. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des points de la démonstration qui vous paraissent pas clairs, je prendrai le temps de vous répondre. Si vous avez des suggestions, vous êtes les bienvenus, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.